Je suis obligée de devenir pépiniériste. Vous voyez, mon site de pépinière qui est juste à côté, euh, c'est la pépinière pour le Campéché. Ça va nous permettre de faire la clôture de cette ferme. Je me présente pour les nouveaux. Je suis Solim, je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Je travaille avec des communautés rurales sur des cultures à forte valeur ajoutée pour leur permettre d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Je gère aussi les fermes pour des exploitants individuels. Alors, comment se fait-il que je me lance dans la production des plants? Moi, je suis beaucoup dans la délégation de tâches ou bien dans la spécialisation des tâches. Lorsque un client a besoin de plants pour sa ferme, je m'adresse généralement à un pépiniériste qui fournit les plants. Mais j'ai fait recours à plusieurs pépiniéristes et vraiment, le résultat n'est pas satisfaisant. J'ai été déçue par la prestation de plusieurs pépiniéristes que j'ai déjà essayé. Cette ferme est dans la préfecture du Zion, au nord, donc sur la limite avec la préfecture du Raro. Et le pépiniériste le plus proche d'ici est environ à 10 km. Dans la préfecture du Raro même, on n'a pas de pépiniériste. Donc si on veut des plants, soit on fait appel au pépiniériste qui est à environ 10 km d'ici, ou soit on va dans la préfecture de Cloto, à Lavier, pour en acheter. Ici, Lavier, c'est très loin, une centaine de kilomètres. Alors, dans un premier temps, j'ai fait appel au pépiniériste le plus proche d'ici pour commander des plants. Et le pépiniériste nous a rassuré que les plants étaient disponibles. C'était des plants d'oranger et les plants de papaye. Alors, on avait commandé les plants d'oranger, la variété Valencia et la variété Pineapple. Il m'a rassuré que les plants étaient disponibles. Je suis même allée visiter son site. Mais comme moi, je ne connais pas la différence entre les variétés, je me suis dit, OK, donc ça peut aller. Et au moment de livrer les plants, lui-même n'est pas venu, il envoie ses employés, ses collaborateurs, ils amènent les plants d'oranger et ils n'ont pas amené la variété Pineapple. Je leur demande, moi, quand est-ce qu'ils vont livrer la variété Pineapple? Ils m'ont donné des rendez-vous, ils n'ont jamais livré. Et même les papayers, ils n'ont pas livré. Ils m'ont dit que non, que c'est disponible. Mais venez pour faire le travail, on ne les trouve pas. Ils ne sont pas revenus pour faire. Et on me dit que non, de laisser pour que, en début de la saison, à partir de mars et avril, ils vont me livrer. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas les plans, mais quand même, ils avaient accepté de prendre la commande. Heureusement, moi, je paye toujours à la livraison. Donc, je n'ai pas mon argent avec eux, mais seulement que j'avais un planning à respecter et j'ai été en retard. Il fallait qu'ils me disent qu'ils n'ont pas le plan et je vais trouver une autre solution. Donc, comme ils tardaient à livrer et que la saison avançait aussi, j'ai commandé au niveau de Lavier. Et au niveau de Lavier, j'ai trouvé un pépiniériste aussi qui m'a encore assuré qu'il a le plan. Je me suis encore déplacée jusque-là pour m'assurer vraiment qu'il a le plan. Et il paraissait très sérieux. Je l'ai payé une avance. Alors, le moment venu pour qu'ils amènent les plans, ils ont amené les plans. Et en fait, ce n'était pas le plan que j'ai vu. Ce n'est pas vraiment ça que... Quand je vois la maturité, les plans, il y a une partie qui était bien, mais pratiquement la moitié, la taille n'était pas ce que j'avais vu. Et là, bon, je lui ai dit non, mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Lorsque je suis venue, ce n'est pas ce que j'ai vu. Il me disait que bon, il a vendu à quelqu'un d'autre, donc c'est ce qui suivait. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas prendre les plants aussi petits, puisque ça va traverser la saison sèche, on va arroser. Donc, il faut au moins qu'on ait une certaine maturité avant. Mais il a déjà amené les plants ici. Et le transport, déjà, ça coûtait beaucoup. Donc, on a dû prendre les plants ainsi, avec une petite réduction. Et on a planté. Ce qui ne m'a pas plu au niveau de Lavier, c'est que déjà la livraison, le produit livré n'était pas totalement conforme à ce que j'ai commandé. Et en deuxième position aussi, le transport était peu cher. Parce que pour livrer 500 plants de Lavier jusqu'ici, on a dû payer 50 000 francs pour
le transport. Voici les plants de papaye qui ont été livrés à la bonne taille. Donc vous le voyez, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont mis à terre et on les arrose chaque 2 jours parce que les papayers ne supportent pas la chaleur. Alors que c'est mi-décembre qu'on les a mis en terre et il faut arroser chaque 2 jours pour les garder en vie. Maintenant, vous allez voir, voilà encore d'autres plants. Vous voyez comment ceux-ci sont petits. Voilà, c'est les plants qui ont été livrés, mais qui étaient très petits à la réception. Quand bien même on arrose comme les autres, nous voyons que la croissance n'est pas pareille. Donc, c'est ça. Ils étaient livrés. Les plants étaient très, très petits lorsqu'on nous les a livrés. Et on était contraint de les prendre ainsi. Maintenant, ici, on a aussi besoin de campecher. Donc, au lieu qu'on aille encore acheter chez un pépiniériste, j'ai décidé que cette fois-ci, je vais trouver la semence et on va faire nous-mêmes la pépinière. Là, on est en train de préparer la planche pour faire notre pépinière de campecher. Je suis avec mon cher Kujo qui vraiment me porte main forte pour la réalisation des activités. Il est en train de tracer les lits où on doit mettre les graines. Voilà, maintenant ce sont les graines de campecher qu'on est en train de mettre comme ça délicatement sur les espaces réservés à cela. Donc on le fait comme ça pour que on va ensuite repiquer dans des sachets. Donc on le fait vraiment en ordre pour que lors du repiquage, ça soit beaucoup plus facile. Vous voyez là les graines de campecher dans les trous en ligne. Oui, bien sûr que je suis là pour participer aux activités. J'ai dû me former sur comment faire des pépinières. Vous voyez, j'ai dû me former. Et là, je forme l'équipe sur le terrain pour qu'on puisse faire nous-mêmes notre pépinière également. Le fait de faire soi-même la pépinière revient aussi moins cher aux clients. Sinon, si on devait acheter les plants pour faire toute la clôture, ça va coûter vraiment. Maintenant, si nous-mêmes nous le faisons, c'est pratiquement moitié prix. Donc, le client économise aussi plus de la moitié. Donc, maintenant que nous avons déjà mis les graines dans les trous, voilà, Monsieur Kujo est en train de refermer. Les autres aussi sont en train de refermer de l'autre côté. Vous voyez? Donc, bon, ce n'est pas aussi difficile à faire des pépinières. Voilà, surtout de campecher ou bien de certains plants. Ce n'est pas du tout difficile. D'autres sont plus complexes, mais pour ceux-ci là, c'est déjà bien. Et après, il faut arroser chaque jour, matin et soir. Voilà, 10 jours après, voilà, nos graines ont poussé. On va dire même 99% de taux de germination et pratiquement tout a poussé. Vous voyez, donc ça a très bien poussé. On est à 10 jours. On va encore laisser sur la planche, continuer par arroser pendant 2 semaines encore avant de les mettre un à un dans les sachets. Donc vous voyez, notre pépinière a bien réussi. C'est une solution que je vais de plus en plus opter. Si on a besoin des plants, nous-mêmes on va faire les pépinières et faire le suivi pour être sûr de la qualité des plants qu'on va mettre à la disposition du client, pour ne pas aller encore très loin ou bien pour ne pas avoir à supporter les faux rendez-vous. Parce que moi, je planifie mes activités, j'aime vraiment que ça soit fait à temps. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo où je vais développer une nouvelle thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.